Aujourd'hui, mesdames et messieurs, bonjour. C'est bel et bien votre émission Écho de l'Inde avec celui qu'on appelle Gilles Poutou, garçon compétent. Et là, je profite de l'occasion pour saluer celui qu'on appelle Glody Chenji, respect Ramazani. Toujours, et nous sommes ici en direct de Bangalore. Bangalore, c'est à 2600 km de Delhi, donc c'est très loin. Et juste, nous sommes ici pour faire notre travail. Nous sommes venus chercher des informations et faire voir comment la communauté congolaise évolue en Inde et comment la communauté congolaise évolue surtout à Bangalore, là où nous sommes. Et aujourd'hui, vraiment, je suis très heureux de recevoir le numéro 1 de la communauté congolaise de Bangalore. Donc, c'est lui qu'on appelle le président Tony Simbi. Et donc, on aura le temps de parler et donc en large, je dirais, il va nous faire voir comment la communauté évolue ici et comment les Congolais, si réellement les Congolais étudient ou l'effectif, le nombre général de Congolais évolue ici ou vivant ici en Inde. Donc, je demanderai à la régie de nous balancer un petit truc qui fera plaisir à celle qu'on appelle Esther Moupassa et celle qu'on appelle Respect à toi, Merveille Louyeye, la taille magique depuis les États-Unis, Lies Bendo et Dada Matiti. À suivre. Salut, moi c'est Sylvie Loufouta et je suis l'une des actrices de Delhi Congo Cinéma. Là c'est juste pour vous informer que nous sommes en pleine préparation de notre film qui sera bientôt disponible sur le marché. Là juste restez branchés sur notre chaîne YouTube, chaîne des productions. Vous ne serez pas déçus. Et j'en profite en même temps pour inviter toutes de belles nanos ainsi que des beaux garçons de Delhi de venir participer à notre film. C'est un film éducatif et avec de belles qualités d'image. Vous ne serez pas déçus. Au revoir. Merci à la régie. Donc, je vais présenter mon invité. Bonjour, président. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Et vous? Ah, mais ça va, en forme. Oui, en forme en tout cas. C'est lui le président de la communauté congolaise ici à Bangalore. Il bosse dire et on aura le temps de parler avec lui. Donc, monsieur Tony, ça fait déjà combien de temps que vous êtes au pouvoir? Moins d'une année, car j'ai été élu récemment en 2013, en fin 2013, au mois d'octobre, il y a eu les élections et nous avons eu une remise et reprise et c'est récemment que j'ai été élu, donc bientôt là je vais totaliser une année et on aura encore à organiser les élections. Et quand on voit la communauté congolaise en Inde, on voit la communauté congolaise à Bangalore et on aimera savoir c'est quoi l'objectif de la communauté congolaise à Bangalore. Bon, je me dis que l'objectif premier pour la communauté congolaise, surtout à Bangalore, c'est d'abord d'essayer de recadrer et d'essayer d'organiser la vie des Congolais ici même à Bangalore. Nous n'aimerions pas que le passage des étudiants soit juste comme ça. Nous ne voulons pas que les étudiants viennent, étudient et repartent, mais nous voulons qu'il y ait quand même une structure. Quand ils viennent, ils trouvent une organisation, on arrive à les orienter sur les différents problèmes, le problème des maisons, le problème des collèges, le problème de l'immigration, et qu'on arrive à orienter même les nouveaux venus. Car par moment, quand un nouveau venu arrive, on l'escroque, on prend de l'argent à un moment où il ne faut pas prendre de l'argent et c'est des tracasseries. C'est comme ça qu'on a organisé cette communauté. Et monsieur le président, j'aimerais savoir le bilan, votre bilan. C'est parce que c'est déjà à la fin, donc je pense après 4 mois vous avez déposé. Et le bilan, votre bilan, comment ça a été, ou ça a été positif ou négatif? Bon, si je dois parler du bilan, je me baserai sur les promesses que j'ai eu à faire au peuple congolais ici même à Bangalore. Parce que quand je dis ça, c'est parce que en fait l'écho de l'Inde, je sais que je vous donne une vraie information, je dirais. J'ai eu le temps de parler avec des Congolais. Les Congolais disent que non, M. Tony n'a pas bien travaillé, il n'a pas tenu ses promesses. Et comment, selon vous, le bilan? Bon, je ne me baserai pas trop sur les rumeurs, mais je me baserai sur les faits. Parce que vous êtes président de la communauté. Si quelqu'un murmure déjà, c'est que vous n'avez pas travaillé. Bon, je me dis d'une part que c'est comme ça que je ne m'attarde pas trop sur les ondits, je les écoute, je vois ce qu'il y a de positif, on change cela avec le gouvernement, et ce qu'il y a de négatif, on laisse passer. Parce que si on s'attarde sur ça, on risque de ne jamais travailler, car le monde parlera toujours. Le monde parlera toujours. Tu peux bien faire du bien à quelqu'un,
mais lobby, quand tu vas te retourner, cette personne dira du mal de toi. C'est comme ça qu'on ne se base pas trop sur ça, mais on essaye de travailler. On donne le meilleur de nous-mêmes et on essaye de changer, en tout cas, l'image de la communauté ici. Merci, Monsieur le Président. Le Président a bien parlé, donc il a donné ce qu'il avait. Et donc, Monsieur le Président, on aimerait encore savoir, c'est parce qu'ici, je sais que vous travaillez, vous avez un gouvernement, et comment la cuisine interne fonctionne? Bon, la cuisine interne fonctionne sur 2 volets. Le premier volet, c'est une structure que le gouvernement précédent nous a laissée. C'était la structure des délégués. Il y a des délégués dans chaque collège. Les délégués, on les considère un peu comme des députés. Dans chaque collège, nous avons un représentant qui nous aide à rassembler les étudiants dans les différents collèges lorsqu'il y a des meetings. Et à part cette structure, il y a aussi la structure qu'on a appelée le comité permanent de gestion. C'est un peu comme le gouvernement, où il y a les différents chargés, les différents ministres, ministre de sport, ministre de culture. Et ces personnes, c'est avec ces personnes que nous travaillons souvent. Avec le gouvernement, on se met ensemble, on pense à des nouvelles idées, à des nouvelles stratégies pour pouvoir réunir le Congolais, pour pouvoir faire parler encore de la culture congolaise ici à Bangalore, mais aussi avec les délégués, on travaille beaucoup plus sur la sensibilisation. Lorsqu'il y a des actions, c'est les délégués qui vont dans les collèges, qui parlent des actions et qui essayent de nous emmener le plus grand nombre. Donc c'est un peu les structures qui sont en place. Et parlant de ça, en fait, comment j'aimerais encore savoir? Parce qu'il y a cela un an passé, il y a eu un vent, en fait, on a vécu ça, je dirais. Le Congolais de Bangalore parti à New Delhi pour prendre le visa, je dirais, ou rentrer au Congo. En tant que président, qu'est-ce que vous avez fait à propos de ça? Est-ce que l'ambassade était au courant de ça? Ou comment vous avez joué à propos de ces trucs-là? Ok, déjà que c'est un vent qui a vraiment soufflé très fort et qui a déstabilisé beaucoup d'étudiants ici. C'était suite à une nouvelle réglementation que les pharaons de Bangalore avaient. Seulement les pharaons de Bangalore jusque-là, qui maintenant étaient beaucoup plus stricts. Ou quand un étudiant devient overstay, on était censé le mettre en prison. On était censé l'arrêter pour 2 jours. Et lorsque les étudiants apprenaient cela, ils décidaient maintenant d'aller dans d'autres villes. Non seulement Delhi, beaucoup sont partis à Hyderabad, beaucoup sont partis à Pune. Et à partir de là, ils ont quitté l'Inde. Et parce que l'immigration de ces différentes villes était beaucoup plus flexible. Et ce qu'on a eu à faire par rapport à ce cas, on a d'abord commencé à recenser tous les étudiants qui étaient overstay. On a une liste et cette liste-là, nous l'avons soumise à l'ambassade. On a soumis cette liste à l'ambassade et avec l'ambassade, ils nous ont proposé une agence qui pourra nous aider. You turned around my story. You turned around my story. Gave me a testimony. To you be all the glory. People they ask me say, now waiting they make me shout. I just they tell them say. Merci vraiment à la régie pour la chanson que vous avez mis. Donc là, je vois celui qu'on appelle Daniel Chisungu, le jeune étudiant social, un jeune qui cause très bien. Donc sans oublier celle qu'on appelle Ornella Lioko et pourquoi pas Bibiane Kabeya, Moussa Mondele. Monsieur le Président. Et en fait, j'étais ici depuis, avant le 30 et même pendant la fête, j'étais là, la fête du 30, la fête de l'indépendance. Parlez-nous un peu de cette idée-là. Pourquoi réunir les jeunes le 30 juin? Même si c'est l'indépendance, mais ce n'est pas donné à tous les gens. Pourquoi seulement le 30? Ok, merci beaucoup. Je pense que premièrement, on peut revenir sur l'idée même de la communauté. Pourquoi existe-t-il la communauté congolaise ici à Bangalore? C'est pour pouvoir réunir les étudiants, réunir non pas seulement pour les fêtes, mais aussi pour une prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est sous diverses manières qu'on peut les faire. Et le 30 juin, pour cette année, 30 juin 2014, nous avions comme thème « L'histoire nous prépare au futur ». Et le thème là, nous l'avons choisi pourquoi? Pour rappeler d'abord aux Congolais
qu'il y a eu de ces gens qui se sont battus hier. Et nous devons regarder comment ils se sont battus pour que nous aussi, jeunesse congolaise, nous arrivons à prendre conscience que le Congo a besoin de nous pour pouvoir grandir, pour pouvoir aller de l'avant. Donc c'est comme ça que je décourage, si je peux le dire ainsi, toutes ces personnes qui veulent aller œuvrer à l'extérieur du pays. Et je demande à toutes ces personnes de revenir travailler pour le Congo. Parce que le Congo a besoin de nous, jeunesse. Si nous, la jeunesse du Congo, ne voulons pas développer notre pays, c'est les personnes de l'extérieur qui vont venir le faire. Et quand ils le font sans amour. Nous aimons notre pays, alors rentrons pour pouvoir travailler pour notre Congo. Donc c'était juste réunir les étudiants et faire comprendre encore aux étudiants que le Congo a besoin de nous. Donc le président de la communauté, il a bien parlé, il fait l'appel à tous les gens qui travaillent à l'étranger, je dirais. Donc rentrons qu'on mette la main, je dirais. Travaillons ensemble afin que le Congo aille de l'avant. Donc on a besoin de vous, on a besoin de M. Tony, on a besoin de Tchenji Ramazani, on a besoin de Best Alain, même beaucoup de gens. Donc Congo Zanaposanabissou. Et Monsieur le Président, je sais que nous sommes là déjà à Bangalore. Donc là le grand sujet, je dirais, c'est les élections à Bangalore. Donc beaucoup de gens se préparent ici, surtout à Bangalore. Et comment vous préparez ça? Bon, pour les élections, je dirais que nous n'avons pas encore commencé à préparer cela d'une manière intense parce que c'est d'ici la fin de l'année qu'on aura élection. Et je pense que nous sommes déjà en train de réfléchir sur la commission électorale et sur les différents candidats, les personnes qui veulent se présenter. Donc je profite de l'occasion pour inviter toutes les personnes qui veulent travailler pour la communauté congolaise de Bangalore à venir déjà mettre la main à la pâte. Ce n'est pas seulement lors des élections que vous aurez à venir pour dire que moi je veux travailler. Commence déjà à travailler maintenant. Tu habites dans un quartier à Bangalore, aide les jeunes de ton quartier. Tu habites à un endroit où il y a de ces personnes qui ont des problèmes, aide-les. Ce n'est pas seulement, tu ne dois pas seulement être président ou bien ministre de ceci pour travailler pour la communauté. Donc j'invite toutes les personnes qui ont la volonté de travailler, de venir, et d'ici la fin de l'année, on aura élection et on aura à élire un nouveau président pour cette communauté. Ah oui, il y a l'élection, donc jusque-là, donc vous n'avez pas encore commencé même la sensibilisation ou quoi? La sensibilisation, nous le commençons au mois d'août, selon le calendrier qui a été établi. On va commencer la sensibilisation auprès des différents collèges pour avoir le nombre effectif des étudiants dans chaque collège et commencer déjà à enrôler les étudiants avec les cartes d'électeurs. Oui, en fait c'est ça. Monsieur le Président, et comment... Si loin que nous sommes, c'est parce que Bangalore, à New Delhi, c'est 2600 km. Et comment vous travaillez avec la communauté congolaise de New Delhi, la communauté congolaise de Pune et tant d'autres? Bon, je pense que le plus grand problème, ou bien la plus grande des choses que nous devons faire, c'est d'abord briser le mur qui empêche la communication. Et nous avons eu à le faire récemment avec Hyderabad, avec Pune, car lors même de la fête du 30 juin, le président d'Hyderabad était ici, le président de la communauté congolaise d'Hyderabad était ici, David Kondo, ainsi que son conseiller. Et non pas seulement lui, il y avait aussi le chargé des finances de la communauté congolaise de Pune qui était présent ici. Et nous avons pu essayer de contacter la communauté congolaise de l'Inde avec le président Richie ainsi que son vice-président Trésor, mais malheureusement, ils n'ont pas pu effectuer le déplacement. Donc je me dis qu'on est en train de travailler pour que nous soyons tous un. Et la communauté congolaise de Bangalore a vraiment ce souci-là, de réunir toutes les communautés pour que nous puissions avancer ensemble. Donc c'est le mur de communication qu'on brise et qu'on essaye vraiment d'appeler tout le monde. Et en fait, comment, si loin aussi de l'ambassade, je peux dire, si au cas où il y a un problème, comment vous faites pour trouver des solutions? Vous trouvez des solutions à partir d'ici ou vous faites passer les messages à l'ambassade ou comment vous faites en tant que président de la communauté? Ok, déjà avec l'ambassade, lors de la renaissance de la communauté congolaise de Bangalore, nous avons invité l'ambassadeur ainsi que son conseiller, M. Kasson Moussenga. Ils étaient ici pour la soirée de la renaissance qui avait lieu le 13 décembre 2013 et nous avons pu déjà bien échanger
Et avec l'ambassade, lorsqu'il y a le moindre problème, on arrive à gérer cela même à distance. À partir d'un coup de fil, on peut être en contact avec le conseiller de l'ambassadeur, M. Kasson Moussenga ou bien Maman Zozo. On arrive facilement à régler certaines situations rien qu'à partir du téléphone. Donc ça ne nécessite pas un déplacement physique, même pour les passeports. Lorsque les passeports arrivent à New Delhi, lorsqu'on renouvelle ici, ça arrive à New Delhi, on envoie juste une équipe qui part prendre ça là-bas et qui nous envoie ça ici à Bangalore. Donc au travers du téléphone et d'internet, on arrive à tout régler et l'ambassade est vraiment coopérative et elle nous aide beaucoup. Production à Bangalore, donc je suis très content vraiment de visiter Bangalore et j'ai vraiment aimé Bangalore et le travail de monsieur Tony Simbi, donc il travaille très dur. Là je vois celui qu'on appelle Jonathan Bonong, prêtre, donc sans oublier Patricia Maluta Kiala, waouh, depuis États-Unis. Respect à toi, donc Esther Mpassa, 4 coins Kandala du Bangalore, sans faute, Joel Miati. Monsieur le Président, nous sommes déjà à la fin, donc ici c'est Change. Quel est le mot ou la relation que vous avez avec d'autres organisations telles que la communauté des Africains et puis Change Production et tant d'autres? Ok, donc déjà je félicite toutes ces organisations car ces organisations sont nées des idées. Une personne a une idée et elle a commencé à travailler pour cette idée. Donc je remercie, en tout cas je félicite toutes ces différentes organisations. Nous avons la AASI, l'Association des étudiants africains vivant en Inde, qui avait comme président Christopher Okito. Il était même venu ici pour pouvoir installer aussi cela ici à Bangalore. On a pu avoir une réunion, on a pu installer ça ici à Bangalore. Donc à Bangalore, nous avons aussi l'association des étudiants en Inde. À part ça, nous avons aussi Change Production, comme vous l'avez dit. Et en tout cas, beaucoup d'organisations. Et moi, je ne cesse de les encourager. Et bien au-delà d'encourager les organisations, j'encourage aussi les individus. Les individus qui ont des idées, les individus qui ont certaines compétences. Et là, je vois même ici à Bangalore, certains étudiants que nous avons qui sont doués, qui sont intelligents, qui savent très bien jouer au foot, qui savent très bien chanter. Et je vois par exemple, dernièrement, on a eu à remettre le trophée de meilleur joueur ici à Bangalore au joueur Bongissa, un très bon joueur de football, et nous avons eu à avoir un très bon chanteur, Eric Mukenge. Donc nous avons vraiment des personnes très qualifiées. Donc au-delà de dire que nous encourageons les organisations, personnellement et au nom de la communauté, nous encourageons les individus qui ont du talent et qui veulent le mettre au service de la nation. Merci vraiment le président. Donc, nous sommes là dans TG Production depuis Bangalore. Donc on travaille, on bosse. Isabelle, grand-prêtre mère, donc Yoleki, sans oublier Nathalie, grand-prêtre mère. Là je vois mon frère David Mboyo. Nous sommes déjà à la fin. Là, le président, même un dernier mot. Oui, merci beaucoup. Donc je ne peux pas clôturer, bien je ne peux pas donner mon dernier mot sans pour autant remercier premièrement Change Production pour le travail de qualité, pour la qualité de l'image et pour la rapidité dans l'information, comme je l'ai dit dernièrement. C'est en tout cas une chose, une qualité de base pour les médias. Donc en tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Change Production et continue en tout cas à aller de l'avant. Et j'aimerais aussi remercier tous les membres du gouvernement avec qui nous travaillons ici. Je vois le coordonnateur, je vois tous les différents chargés dans différents départements. En tout cas, merci parce que c'est avec ces personnes que nous arrivons à vraiment faire un travail de qualité. Et bien au-delà de ça, j'aimerais encore appeler à la conscience du Congolais vivant à l'extérieur du pays, le Congolais de la diaspora. Je vois très clairement un Congolais. Je vois très clairement le Congolais de la diaspora diriger le pays. Très clairement, le Congolais de la diaspora élever le Congo. Nous avons une mentalité tout autre que les personnes qui vivent au Congo. Ainsi, emmenons-la au Congo et essayons de changer les choses. Donc, ne baissons jamais les bras, travaillons très dur. Le Congo nous attend, le Congo a besoin de nous. Donc, je pense que c'est tout et que Dieu vous bénisse énormément. Ah oui, c'est le numéro 1 de la communauté congolaise à Bangalore, donc Tony Simbi, un jeune qui travaille, qui connaît comment faire. Donc, je suis très heureux. Donc, ça, c'est à maison, je peux dire. Donc, tout le temps que vous aimerez passer, vous serez toujours le bienvenu dans Écho de l'Inde.
Donc, très heureux vraiment. Et quelques salutations, ça fera du bien quand même. Ok, oui. Je vois premièrement d'abord ma famille, mon père, ma mère, qui sont un très fort soutien pour moi dans tout ce que je fais en tout cas. Mes frères et mes sœurs qui sont toujours là pour me conseiller et m'orienter. Je vois les Disciples of Christ, des frères, des amis avec qui nous œuvrons, avec qui nous travaillons. Et je vois encore tous les membres du gouvernement que je salue. Et en tout cas, merci beaucoup. Oui, merci. Nous sommes déjà à la fin. Là, je profite à dire un grand merci à celui qu'on appelle Glody Chenje de Besselaïne. Et pourquoi pas, là, je dirais, donc, je suis très heureux de citer son nom. Donc, Patricia Malou Takiala depuis États-Unis et pourquoi pas Esther Moupassa. Très à l'aise, quoi. Et Joël Miati, sans oublier Trésor Somwe, prêtre à Delhi. Et pourquoi pas Ornella Lioko et Libiane Kabeya. Donc, très heureux. Donc, là, je dirais un grand merci. Nous sommes déjà à la fin, à mon invité, donc, et à nous revoir aux jours à venir. Donc, plein de bonnes choses à faire. Donc, à suivre. Merci vraiment. Donc, Salut, moi c'est Sylvie Lufuta et je suis l'une des actrices de Delhi Congo Cinémo. Là c'est juste pour vous informer que nous sommes en pleine préparation de notre film qui sera bientôt disponible sur le marché. Là juste restez branchés sur notre chaîne YouTube Chandy Production. Vous ne serez pas déçus. Et j'en profite en même temps pour inviter toutes de belles nanos ainsi que des beaux garçons de Delhi de venir participer à notre film. C'est un film éducatif et avec de belles qualités d'image. Vous ne serez pas déçus. Au revoir.